Bonjour la communauté, aujourd'hui je vais vous parler de se recharger. Comment faire en fait pour se recharger? Surtout en ce moment, on est pas mal déstabilisé par les énergies du printemps qui vient un peu nous secouer. Donc quoi faire ou comment faire pour venir reprendre un peu de vitalité et d'énergie? La première chose que vous pouvez faire déjà, c'est tout ce qui est en lien avec la nature. Donc beaucoup connaissent déjà les câlins aux arbres. Mais il faut faire ça correctement. Déjà en priorité, choisir un arbre sain. Qu'est-ce que c'est un arbre sain? C'est un arbre bien droit, bien fort, bien costaud, pas avec des nœuds ou qui tournent dans tous les sens, parce que ça veut dire qu'au niveau tellurique, donc dans la terre, les énergies le perturbent ou d'autres choses autour le perturbent. Donc évitez de vous recharger avec ce genre d'arbre, parce que forcément c'est vous aussi qui allez prendre cette charge-là. Une fois que vous avez choisi votre arbre, que vous le sentez bien, etc., c'est le saluer intérieurement, lui dire bonjour, lui demander ensuite la permission. Lui demander intérieurement, on visualise, est-ce que c'est ok pour toi si je viens me recharger, que tu me donnes un petit peu de ton énergie, enfin qu'on puisse faire aussi un échange. Et souvent, ils vont dire oui parce que ça fait partie de leur mission en fait, et que souvent on passe à côté, on n'y prête même pas attention alors qu'ils sont là tout autour de nous. Une fois qu'on ressent cette réponse positive en fait, c'est de le prendre à bras le corps. Si vous ne pouvez pas parce que vous êtes dans un parc, parce que vous n'osez pas le regard des autres et tout ça, c'est de vous adosser, en fait, de coller votre dos à l'arbre et aussi de plaquer vos bras et vos mains sur l'arbre pour laisser, en fait, ces énergies venir. Si jamais vous avez des vertiges, ça tourne un peu la tête, c'est peut-être parce qu'il y a trop d'énergie. Dans ce cas-là, la remettre et la faire descendre à la terre, dans les racines, pour qu'elle puisse être redistribuée. Surtout, lui dire merci. Merci pour ce temps, pour cette énergie, pour cet échange. Le petit plus que vous pouvez faire aussi après, c'est lui demander est-ce qu'il a besoin de quelque chose en particulier, qu'on lui nettoie par exemple les choses autour de lui, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a besoin de quelque chose en particulier. Et si jamais, vous pouvez aussi lui donner, en fait lui envoyer de l'énergie d'amour. Si vous arrivez à ressentir l'aura, en fait, chose que je fais avec mes élèves, on travaille dessus, c'est de vous mettre à quelques mètres de l'arbre, de venir ressentir la limite aurique de l'arbre, de la mettre matériellement avec des petits bouts de bois que vous mettez devant vous, d'envoyer de l'énergie d'amour par le chakra du cœur à l'arbre, et vous allez sentir, en fait, quand vous allez envoyer cette énergie d'amour, être attiré un petit peu vers l'arbre. Et une fois que son aura va se densifier, va se gonfler, vous allez avoir un tout petit recul. C'est que c'est ok, c'est que c'est bon. Ensuite, vérifiez la limite aurique. Vous reculez et vous voyez jusqu'où elle a gonflé. C'est un moyen, en fait, de remercier l'arbre et de lui envoyer de l'amour. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous mettre pieds nus. Que ce soit debout, assis, les doigts de pied dans l'herbe. Vous pouvez aussi vous allonger, en fait. Comme ça, vous avez tout le derrière de votre corps qui est directement en contact avec la terre. Et laissez, en fait, les énergies telluriques remonter jusqu'au 3e chakra au niveau du plexus. Laissez ces énergies, en fait, de la terre traverser les pieds, les jambes, jusqu'à soi. Et les laisser se diffuser. Donc soit juste ressentir, soit vous pouvez aussi visualiser, en fait, faire remonter ça. Outil que vous pouvez utiliser aussi, c'est le quartz, donc le cristal de roche, en fait, pour venir vous recharger. Ce que vous pouvez utiliser, c'est cristal de roche, en fait, biterminé, c'est-à-dire qu'il y a 2 pointes, vers le haut et vers le bas. Moi, j'en ai choisi une, en plus avec du grenat, pour avoir cette connexion avec la terre. Et c'est d'en avoir 3. Donc, quand vous avez ces 3, cristaux de roche, bien sûr, il faut le porter en pendentif, donc si possible avec quelque chose pour pouvoir les porter. C'est d'en porter un sur vous, d'en mettre un, en fait, sur une feuille de papier et en dessous mettre du gros sel. Et le 3e, le mettre à la lumière.
ou au soleil. S'il fait beau, qu'il y a du soleil, vous pouvez le mettre au soleil, sinon la lumière ira très bien. Et vous allez tourner comme ça. Celui que vous avez porté, vous allez le mettre au sel. Celui qui s'est rechargé à la lumière, vous allez le porter. Et celui qui était dans le sel, vous allez laisser se recharger. Et vous allez tourner comme ça plusieurs fois, plusieurs jours. Combien de temps? Ça dépend de vous. Combien de temps vous avez besoin pour vous recharger en fait? Ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peu importe. Et ensuite, vous pouvez les laisser tranquilles et faire des petites cures comme ça, au besoin. Vous pouvez aussi les utiliser en fait pour densifier en fait votre aura. De porter dans vos mains, hop, à chaque fois, un cristal de roche et de laisser en fait, de vous centrer, de vous concentrer en fait sur les pierres et de laisser votre aura se consolider, devenir un peu plus dense. Ça évite aussi d'être un petit peu bousculé et de venir recharger son aura. Il y a aussi l'eau. Vu qu'on est fait à 80 à peu près % d'eau, qu'il y en a partout dans notre corps et dans nos cellules, il faut les régénérer. Je préconise donc une bouteille que vous allez la remplir aux 3/4. Si possible, une bouteille d'eau, c'est beaucoup mieux parce que le plastique aussi va générer une forme, une vibration d'énergie dans l'eau. Et en fait, c'est de secouer, alors je vais pas trop le faire, de secouer cette bouteille d'eau énergiquement pendant 1 minute. L'expérience que vous pouvez faire, en fait, c'est prendre une bouteille, goûter cette eau, la secouer pendant 1 minute et reboire après. Vous allez sentir et voir une différence entre l'eau dynamisée et l'eau qui n'est pas dynamisée. Vous pouvez même aller plus loin, prendre une bouteille d'eau, la laisser 24 heures, voilà, de côté, la goûter avant, en fait, la dynamiser, et la secouer et après la goûter. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est coller des petits mots. Vous pouvez mettre un sparadrap, écrire dessus un petit mot, avec des mots dessus. Ça va venir, en fait, mettre l'information dans l'eau, parce que l'eau va transmettre après l'information dans nos cellules. Donc, ça peut être justement vitalité, amour, protection, peu importe. Aujourd'hui, ce sera pour se recharger, justement, donc vous pouvez y aller. Et si vous voulez faire double, triple effet qui se coule, une fleur de vie. Celle-ci est un peu grosse, puisque c'est plus pour les lieux, mais vous avez des fleurs de vie plus petites et vous allez poser, en fait, votre bouteille d'eau dessus. Donc, imaginez si vous posez votre bouteille d'eau, plus les mots, informations, plus dynamisé, vous avez une eau au top du top. Et encore plus si c'est de l'eau qui vient d'une source, etc. Faites aussi l'exercice avec votre eau du robinet, une eau minérale pour voir les différences et ressentir les différences. Avec l'eau aussi, ce que vous pouvez faire, c'est acheter en fait des quartz monopointes. Le mieux, c'est d'en avoir 4, de les mettre dans les 4 directions avec en fait les pointes vers la bouteille, tout autour comme ça, dans les 4 directions. Et laisser l'eau en fait se recharger, se dynamiser avec ces quartz-là. Et après, on peut aussi mettre un quartz dans la bouteille. Surtout quand vous utilisez des pierres, toujours les nettoyer et les recharger avant de les utiliser. Justement, les pierres. Quelles pierres on peut utiliser pour venir se recharger? L'ambre, par exemple, va apporter du courage et de la confiance, en fait, pour se rétablir. Si on a besoin, si on est dans une période où on a besoin de rétablissement, ça apporte du courage et de la confiance. Ça aide aussi au niveau du corps à rééquilibrer et aussi à s'auto-guérir. La cornaline va aider à être plus dynamique. Le jaspe rouge va apporter de l'énergie. L'œil du tigre, lui, va amener force, dynamisme et vitalité. Et la serpentine va faire le plein d'énergie. C'est des pierres souvent qui sont reliées aux 3 chakras du bas et au cœur, puisque les 3 chakras du bas, c'est soi avec soi, et c'est en lien avec notre corps physique. La dernière chose que vous pouvez faire, c'est des visualisations. Donc, comme on a vu tout à l'heure, les visualisations par rapport à la Terre, où on fait remonter les énergies. Vous pouvez aussi trouver votre propre visualisation à vous, toujours dans le respect des uns et des autres. Et je vais vous faire aussi une visualisation qui s'appelle intégrer l'esprit des 5 éléments pour justement se régénérer. Vous pouvez la trouver sur une autre vidéo justement et je vous laisse vous embarquer dans cette
dans cette régénération des 5 éléments à l'intérieur de soi. Je vous souhaite une belle continuation, prenez soin de vous et plein de vitalité.